Ça dit quoi l'équipe? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Darius Suisse comme vous le savez déjà. Les gars, pour être honnête, j'ai hésité à faire cette vidéo aujourd'hui, enfin du moins à cette heure-ci. Là il est quoi? Minuit 26 à peu près, comme vous pouvez le voir. J'ai eu une journée chargée et tout comme vous. Cette vidéo normalement elle sort un vendredi soir quand tout le monde rentre un peu chez soi. Cette vidéo-là, la différence avec la vidéo de la dernière fois, c'est que cette vidéo, bah, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est un abonné, enfin, une personne qui est venue me raconter sur mon Instagram. Il a pas mal aimé le concept que j'ai eu à faire dernièrement sur l'histoire du coup de la dame sans visage. Et il m'a raconté une histoire qu'il a eu à vivre il y a peut-être 10-15 ans à peu près. Et comme je vous ai dit au début, cette histoire, j'ai hésité à la raconter parce que même moi, en la lisant, et l'histoire, elle m'a traumatisé. Donc les gars, là, je vous conseille de vous poser, prenez des pop-corn, mettez-vous dans un coin tranquille où on ne va pas trop vous déranger. Mettez vos AirPods, vos écouteurs, vos casques, peu importe. Et on n'oublie pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Je vous sors une vidéo chaque vendredi. Déjà, je vous mets dans le contexte. Les gars, l'histoire se passe, vous voyez un peu dans le nord de Brazzaville. Ouais, généralement c'est Brazzaville en ce moment, tu vois. Vous voyez un peu dans le nord de Brazzaville, pour ceux qui ont déjà fait la route, il y a comme des petits villages sur la route. Et là-bas, bah, vu qu'ils sont très loin de la ville, bah, ils peuvent pas venir enterrer les personnes qui perdent, tu vois. Du coup, ils improvisent des petits cimetières à côté du village comme ça. C'est soit des cimetières du village, des cimetières familiaux. Donc en gros, l'histoire se passe dans un endroit comme ça. Le gars, il a vécu ça, du coup, il y a genre 15 ans à peu près. Et il m'a raconté mot pour mot l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Et du coup, bah, le gars dans le petit village qui vivait, il y avait un monsieur, un vieux qu'on appelait le vieux Tino. Bah, j'ai changé le nom, il m'avait donné un nom, mais j'ai changé comme ça. Et ce vieux-là, c'était un vieux assez chill, assez propre, assez bien. Enfin, il était cool avec tout le monde. Et il y avait pas mal de choses qui circulaient sur ce monsieur-là. Déjà, de un, les enfants, ils avaient peur de lui. Et il y a même des gens qui l'ont vu et entendu en train d'enterrer des trucs dans le village en pleine nuit et en chuchotant. Et un beau jour, comme ça, son crégar, le vieux Tino, bah, il tombe malade. Et en moins de 3 jours, il pouvait presque plus parler, il respirait à peine. On l'emmène du coup à l'hôpital ou le petit endroit où on soigne des gens dans ce village-là, tu vois. Pas d'autopsie, pas de soupçon, rien. On dit le gars il est mort. Ce que personne ne savait du coup avec un degré de lucidité, c'est que bah il n'était pas vraiment mort, mais il était juste plongé dans un profond coma. Et du coup bah pas de grande veillée vu que c'était un petit village, donc pas de morgue. Le lendemain on l'enterre assez vite, on organise ses funérailles. Et ce jour-là les gars, il faisait très chaud, mais il n'y avait pas de soleil, tu vois. Le jour où il y a des nuages dans le ciel, mais il fait hyper chaud, comme s'il y avait le soleil et zéro nuage. L'atmosphère était hyper lourde, pas d'oiseaux, enfin tout le bruit animalier du coin là, rien, aucun bruit, un silence total dans la zone. Il y a un truc du coup qu'un vieux du village il dit bah on l'a enterré trop vite, j'ai l'impression que c'est pas fini, il y aura un truc qui va se passer, tu vois. Tout le monde a un peu banalisé la chose. Et la nuit qui a suivi, c'est là que ça devient. Et les gars, j'ai la chair de poule, mais je quittais un peu. La nuit qui a suivi, du coup, autour de 2 heures du matin à peu près, il y a quelqu'un qui passait vers les tombes. On ne sait pas pourquoi il passait par là. Du coup, vers le cimetière, il entend une phrase genre aidez-moi, mais dans leur langue du village et tout, tu vois. Et voilà, les gars. Je raconte cette histoire, j'ai la chair de poule. Donc en gros, je disais 2 heures du matin, il y a un gars qui passe vers le cimetière, il entend du coup du bruit, aidez-moi. Mais il sait pas d'où ça vient par contre, tu vois. Et il entend des boum, comme si quelqu'un il tape à une porte, mais il sait pas d'où ça vient. Et du coup, le gars a pris peur, bah il se barre en courant. Et le lendemain, du coup, bah il décide de raconter ce qu'il a vécu la nuit aux gens du village, tu vois. Et là, il y a une personne qui dit, il a écouté le même bruit mais un peu plus tôt dans la nuit, genre autour de 22-23 heures. Il comprenait pas trop c'était quoi, mais tout portait à croire que ça venait de la tombe de tonton Tino, ou monsieur Tino, le vieux Tino, ça c'est comme vous voulez, tu vois. Et moi j'ai peur, il est minuit, je raconte une histoire qui fait peur. Et du coup, au bout du troisième jour, les jeunes, ils en ont marre. Un groupe de jeunes dans le village décide d'ouvrir la tombe de papa Tino, tu vois. Ils partent, ils cassent le béton, ils creusent et tout, ils sortent le cercueil. Et là, les gars, en fait, c'est une dinguerie ce que je vais vous dire ici. Tonton Tino, il était allongé dans le cercueil, mais pas dans la même façon dont on l'avait enterré. Pas dans la même position dont on l'avait enterré. C'est une dinguerie cette histoire. Et la position dans laquelle il était, de ce que le gars il m'a dit, du coup, bah, dans cette position-là, à peu près comme si quelqu'un avait greffé sur le bois qui servait de couvercle au cercueil. Les gars, sur le couvercle du cercueil de Tonton Tino, on pouvait voir des marques de griffure et il avait les ongles cassés comme s'il voulait sortir de ce truc, tu vois. Et un peu plus bas, on pouvait lire une écriture et des symboles que personne n'avait jamais vus auparavant. Conclusion, et le vieux, il s'est réveillé dans son cercueil.
Pour vous remettre dans le contexte un peu pour détendre, vous enterrez quelqu'un, vous entendez le bruit au cimetière, vous partez ouvrir, il change de position, il a griffé le cercueil et il y a des écritures bizarres que vous pouvez pas lire, genre des trucs que vous pouvez pas décrypter. Après, ce qui s'est passé, bah, les anciens du village, ils ont dit que ce qui lui est arrivé, c'était une punition spirituelle et non une mort normale, tu vois. Et que ce mec-là, bah, c'était pas un humain, quoi, tu vois. C'était un gars initié, comme on dit. Après qu'ils aient déterré, du coup, ils l'ont réenterré. Quelques temps après, pas mal de gens ont témoigné avoir vu un vieux au loin, pieds nus, toujours bien habillé, bien frais, la nuit en train de se balader autour du village. Qu'est-ce qu'il cherche? On ne sait pas. Et quand tu te rapproches un peu de l'ombre que tu vois, l'ombre se volatilise. Et les gars, c'est la fin de cette histoire du coup parce que le mystère il reste toujours là dans ce village-là. Le gars il m'a dit du coup bah après ces événements-là, ils ont quitté la zone avec sa famille parce que ils avaient eu un logement ou un truc comme ça du coup dans la capitale. Donc ce qui s'est passé derrière eux, bah il sait pas si le mystère avait été élucidé ou pas. Et vous dites-moi dans les commentaires si vous croyez à ce genre d'histoire. Venez sur mes réseaux sociaux pour me raconter des histoires paranormales comme ça que vous avez eu à vivre ou à écouter. De toute façon, je vais les raconter sur ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je pense que je vais arrêter de raconter ces histoires-là à minuit. Je pense que je vais arrêter de tourner à minuit parce que c'est vraiment bizarre et étrange, tu vois. Là, on est en train d'avoisiner à peu près les 1 heure. Je suis pas seul à la maison, mais par contre, là, dans le studio, je suis seul. Et je vous cache pas que ah! C'est la première fois que ça m'arrive en raconter une histoire qui fait peur et que j'ai de la chair de poule, tu vois. Parce que ça m'arrive de raconter des histoires comme ça à mes potes par message et trucs pour chill un peu. Et franchement, c'est bonne ambiance, hein. Moi, j'aime bien vos retours, j'aime bien vous raconter ça sur YouTube. Et j'ai beaucoup aimé cette personne-là. Big up à toi de m'avoir raconté l'histoire sur Insta. Et je vous recommande du coup de faire pareil. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, chiche!